Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va regarder comment passer d'un setup comme celui-ci à ceci avec seulement 3 points de lumière et le tout de façon transportable. C'est parti! Alors voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un certain temps, dans laquelle je vais directement vous montrer le setup transportable que j'utilise pour effectuer toute la partie interview corporate. On va partir du principe que ce sont des interviews de type entrée de gamme, donc avec des petits et moyens budgets. On va essayer de passer en tout cas l'ensemble des éléments, que ce soit en passant ne fût-ce que par l'enregistrement audio avec lequel ici je suis en train de m'enregistrer sur le Rode Wireless Go, mais j'ai aussi ici le Blink 500 que j'ai pour l'instant en test, qui lui est directement relié sur le Fuji X-T4. On va passer d'éléments comme ceci à ne fût-ce que des éléments comme un mannequin. Élément qui va être bien pratique parce que celui-ci va vous permettre d'effectuer directement votre mise au point au préalable en attendant que l'interviewé arrive ou soit tout simplement prêt. Alors dans les éléments de base, on va retrouver tout simplement un trépied. Je vais toujours vous encourager vivement à sélectionner un trépied de qualité et ce pour plusieurs raisons. Tout simplement l'évolution que celui-ci va vous apporter au fur et à mesure de vos captations, que ce soit tout simplement par la charge que celui-ci vous permettra ou tout simplement par la rapidité de déploiement ou l'efficacité, la simplicité, ce qui va vous permettre en tout cas de vous décharger certains mouvements, surtout au niveau des lombaires. Donc toujours privilégier en tout cas un trépied hyper stable, comme celui-ci, comme ce modèle de chez Sirui qui est le BCT 2203 au niveau des pieds. Et au niveau de la tête, on retrouve la BCH 20. Il s'agit vraiment ici clairement d'un trépied vidéo, on n'est pas sur du trépied photo, on est vraiment sur du trépied vidéo. On va même retrouver, mais on ne le voit pas, on le voit peut-être, non, on ne le voit quasiment pas à l'écran, mais on va directement retrouver même un système d'attache entre les trois pieds, ce qui va permettre encore une fois d'avoir quelque chose. Vous voyez, j'essaye de secouer, mais c'est ici vraiment très stable. Au niveau du boîtier, là il y a une certaine neutralité, ça sera toujours par rapport à votre caméra de préférence. Maintenant, je vais toujours insister sur le fait que le setup lumière que j'ai derrière moi, je préférerais de loin avoir ce setup lumière et par exemple filmer avec simplement mon smartphone que filmer par exemple avec la toute dernière Red ou Arri sans avoir ce setup lumière. La priorité à l'heure actuelle pour moi sera toujours par rapport au setup lumière et non plus forcément au boîtier par rapport à celles et ceux qui cherchent en tout cas à se lancer dans l'activité. Quand vous allez en tout cas élaborer le budget dont vous disposez pour vous équiper, faites une priorité par rapport aux accessoires plutôt qu'en tout cas qu'au boîtier. Bref, en l'occurrence ici par rapport au boîtier, on va retrouver dessus une partie de l'équipement. Il manque quelques éléments et tout simplement parce que j'en ai besoin et je vais vous les montrer. Ils sont juste ici, c'est pour moi m'effectuer mon propre monitoring. Alors, je remets juste ici. On va retrouver au niveau du boîtier que j'utilise et que j'ai la chance d'avoir pour l'instant en prêt, mais pour pas beaucoup de jours malheureusement, le Fuji X-T4. Au niveau d'un moniteur, pareil, une certaine neutralité est présente. Ici, en l'occurrence, c'est un moniteur plus enregistreur externe. Il s'agit de l'Atomos Ninja 5. La priorité avant de passer sur un enregistreur externe sera principalement sur un moniteur, toujours utiliser en fait un moniteur sur lequel vous allez avoir l'exposition, l'outil des fausses couleurs qui va vraiment vous permettre, et après la compréhension de celui-ci, de vraiment maîtriser votre image. Alors par rapport à l'exposition de cette image, on va partir du principe qu'il y a deux écoles. Certains vont privilégier en tout cas l'exposition des hautes lumières et d'autres vont privilégier tout simplement l'exposition des teintes de peau. En ce qui me concerne et par rapport à mon style de travail, en tout cas à l'heure actuelle, peut-être que c'est quelque chose qui changera dans l'avenir, je vais toujours privilégier en tout cas l'exposition des teintes de peau. Je m'en fous plus ou moins en tout cas de perdre de l'information dans les hautes lumières. Maintenant, si le temps et le budget le permettent, les deux sont contrôlables. Mais si je veux en tout cas avoir quelque chose qui soit rapide, low budget, transportable, je privilégie en tout cas l'exposition sur les teintes de peau, plutôt en tout cas que sur les hautes lumières. Donc toujours avoir un moniteur externe parce qu'à l'heure actuelle, et c'est malheureux, mais en dehors, on va dire, sur ce format-ci, de la Blackmagic Pocket 4K, il n'y a pas encore de boîtier en tout cas qui intègre l'outil des fausses
couleur. Je vous avais fait par le passé une vidéo pour toutes celles et ceux en tout cas qui détiennent un Panasonic GH5S. Je vous avais fait une vidéo, le lien s'affiche juste ici, avec un LUT qui est, sur lequel vous savez directement implanter dans le boîtier et qui vous permet de disposer d'une espèce de fausse couleur, d'un outil de fausse couleur. C'était assez bien fait, n'hésitez pas à voir ça. Pour moi, ça sera vraiment le meilleur outil d'exposition à l'heure actuelle. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver en tout cas pour la partie enregistrement, moniteur externe, le boîtier de votre choix et toujours avoir un trépied de qualité. Au niveau de l'audio, moi comme vous l'avez vu ici, j'ai choisi directement d'enregistrer dans le boîtier tout simplement pour une question de simplicité aujourd'hui. Mais j'effectue aussi d'autres types d'enregistrements dans le sens où la plupart du temps, je n'enregistre pas directement dans le boîtier, mais je vais enregistrer dans un enregistreur externe. Au niveau du type d'enregistreur externe, on va par exemple avoir un modèle de chez Zoom comme le H1 ou de chez Saramonic avec le SRQ2 qui est aussi un modèle que je suis aussi en train de tester à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce que je vais privilégier tout simplement l'enregistrement sur ces enregistreurs externes, ce qui demande une manipulation supplémentaire en post-production parce que je dois synchroniser les deux audios? Eh bien, c'est tout simplement pour disposer d'un niveau d'audio, d'une qualité d'audio supérieure, ce qui me permettra en tout cas de maîtriser tout simplement la réverbération que je pourrais avoir sur place. Voilà ici en tout cas pour la partie captation, je vous ai fait le récap de tout. On va maintenant aller un peu plus loin et je vais vous montrer en tout cas les lumières que j'utilise. Alors, par rapport à l'équipement lumière, on va principalement se concentrer sur deux éléments. Et en particulier, deux éléments qui correspondent au sujet de la vidéo, c'est-à-dire de l'équipement de lumière transportable que vous allez pouvoir facilement et rapidement mettre en place et surtout assez léger. En l'occurrence, on en retrouve un de chaque côté. Il s'agit des pavotubes de chez Nanlite. Il existe deux tailles qui, en tout cas, ont cette possibilité de fonctionner directement de façon autonome avec une batterie intégrée ou tout simplement sur secteur, comme j'ai fait à l'instant même. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il existe deux tailles dans ce système-là? C'est parce qu'ils viennent de développer aussi une troisième taille qui fait 1,80 m, mais celle-là ne fonctionne par contre que sur secteur. J'ai donc ici les deux versions 1,20 m sur chaque côté et on va retrouver une version qui s'appelle la version 15C qui est un tout petit peu plus petite. Il s'agit directement en fait de tubes lumineux qui sont RGB. Alors d'un point de vue contrôle, c'est assez simple, on a tout simplement deux molettes sur le côté et on va retrouver un réglage qui va directement passer donc de 2700 degrés Kelvin. Je vais peut-être booster un peu plus, voilà comme ça vous allez directement voir, j'espère sans trop pour autant me cramer, je regarde dans le moniteur, qui va passer de 2700 degrés Kelvin et on peut directement monter jusqu'à 6500 degrés Kelvin. En l'occurrence, ici, les deux que vous allez retrouver sur le côté sont réglés sur 5600 degrés Kelvin, vu qu'il s'agit de la balance de blanc que j'ai choisie sur ce boîtier. Alors, comme je vous disais, on va directement retrouver, donc ceux-ci sont directement dimmables. Donc, en l'occurrence, si je mets à 100%, voilà ce qu'on obtient. L'avantage des 15C, et ce qui est assez pratique, c'est que vous pouvez très bien utiliser ceci pour dégager certaines ombres ou tout simplement pour mettre derrière votre sujet, ce qui va permettre d'éliminer tout jeu d'ombre derrière celui-ci. Alors, comme vous pouvez le voir dans les vidéos, ce sont des modèles sur lesquels on a directement des petites clampes, des petites prises, et vous allez directement pouvoir les mettre sur des trépieds comme celui-ci. Il s'agit de simples petits pieds classiques que vous allez même retrouver sur Amazon ou chez plein d'autres fabricants. J'essaie de toute façon, par rapport aux éléments que je vous mets ici, de vous mettre un maximum de liens dans la description, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en tout cas. Donc, on va retrouver un réglage donc, sur les degrés Kelvin, mais aussi on va directement retrouver un réglage par rapport au RGB, donc sur lequel vous allez directement savoir changer et modifier celui-ci. Alors on a différents modes qui sont présents, mais on va aller dans celui-ci qui m'intéresse le plus. Donc de nouveau, vous allez savoir sélectionner l'intensité de la couleur, vous allez savoir sélectionner la saturation. Donc vous voyez, vous pouvez très bien diminuer la saturation de celui-ci. Et puis après, dernier élément, forcément le shift au niveau du coloris. Donc vous pouvez vraiment choisir n'importe quel coloris. J'espère que... Non, ça va, ça doit aller dans la vidéo. Voilà, donc comme ça, vous voyez, c'est vraiment un élément que je trouve hyper pratique. Alors, on retrouve aussi d'autres choses qui peuvent être sympas, qui sont liées à de la fiction. Donc en l'occurrence, je peux directement aller dans spécial. Et là, je me retrouve dans l'effet police. Donc ça peut paraître gadget dans un premier temps et pourtant j'ai déjà quelques idées par rapport à des tests en tout cas personnels. On va retrouver le test, le mode police qui va être présent ici. On va retrouver un mode qu'ils appellent bougie parce qu'on va avoir un effet de scintillement.
Je vais peut-être diminuer un peu, voilà. On va retrouver ici un effet de flash, de nouveau assez sympa. Alors à chaque fois, par rapport aux différents modes, on va retrouver différents types de séquences qui vont être présents dessus. Je vais peut-être enlever parce que ça risque d'être désagréable. Donc on va aussi avoir un mode SOS. Bref, différents modes comme celui-ci qui est le mode Storm. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir cette espèce d'éclair qui va directement être présent. Donc on peut de nouveau modifier celui-ci. Donc je peux très bien passer ici sur le mode 2. Alors je ne sais pas si on va le voir s'activer oui ou non parce que j'ai modifié des réglages au préalable. Bref, c'est pas grave, je passe sur d'autres modèles. Donc voilà, ça c'est vraiment la base que j'utilise. Ce sont ces pavotubes dont je ne vous cache pas, et pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, j'arrive difficilement en tout cas à m'enlever pour la simple et bonne raison de la rapidité de mise en action. C'est bien plus pratique encore qu'une softbox, c'est un peu moins efficace. Maintenant, voilà, c'est assez pratique, c'est assez simple surtout à mettre en place. Voilà, alors petite transition aussi pour vous montrer que par rapport à ces pavotubes, il existe des modelers qui sont présents. On va retrouver directement ici un grid, j'essaie de pas trop en tout cas illuminer l'image. Donc on va directement retrouver un grid qui est hyper directionnel. Donc en l'occurrence, par exemple, si je le pointe sur moi, vous voyez ici que ça ne va éclairer que ma veste, je le vois ici sur le retour, et je ne vais strictement rien avoir sur mon visage. Donc ce sont des modelers qui sont directement présents. On va retrouver donc un grid en nid d'abeille qui est présent, mais vous pouvez aussi très bien enlever le grid et juste avoir les portes qui vont vous permettre d'ouvrir un peu plus l'axe de lumière. Ici, je n'en ai pas mis sur les versions 30C. J'en dispose, mais par rapport au setup que j'avais ici, je n'en ai pas mis, mais j'aurais très bien pu en tout cas modifier en tout cas mon éclairage différemment. De nouveau, c'est un temps de setup mais qui va assez vite, mais qui est présent et dont j'avais tout simplement envie de me passer pour l'agencement lumière que je vous ai fait juste ici. Alors par rapport au choix de taille que vous allez effectuer, je vais éteindre la version 15C, par rapport au choix de taille que vous allez effectuer, ça c'est un peu à vous de voir par rapport aux moyens dont vous allez disposer. C'est vrai que moi, dès que j'ai fait l'investissement, j'ai choisi d'opter directement sur les versions 30C parce que je savais à l'avance que celle-ci allait pouvoir m'offrir bien plus de possibilités par rapport à la puissance supplémentaire au 15C. Moi, je vais toujours conseiller de partir sur les versions 30C comme étant les versions, je vais dire, principales, et puis après celles-ci, les versions 15C, pour justement dégager certaines zones d'ombre ou tout simplement mettre derrière votre sujet. Après, je cite ici les exemples de chez Nanlite avec les pavotubes parce que ce sont les modèles dont je dispose. Il existe plein d'autres types de marques de tubes lumineux, mais il s'avère que ceux-ci ont un excellent RCI et je n'ai eu aucun problème de teinte de peau, de magenta ou quoi que ce soit qui se reflète dans les teintes de peau. Je n'ai eu aucun problème avec ceux-ci, ce qui fait que voilà, ce sont ces modèles sur lesquels j'ai décidé en tout cas de m'orienter, et puis cette polyvalence avec la batterie intégrée ainsi que la possibilité d'être sur secteur. Et puis dernier élément important par rapport à ces lumières, elles sont directement incluses avec une housse, ce qui permet d'avoir quelque chose de transportable. C'est un peu le but de ce setup, c'est d'avoir quelque chose de léger et de facilement transportable. Ça vient directement avec, ainsi que l'adaptateur sur secteur. Alors le troisième élément que j'utilise dernièrement et que si vous commencez sera peut-être secondaire et non pas prioritaire, est ce mix panel toujours de chez Nanlite qui va directement pouvoir m'offrir plusieurs options et qui sont plus ou moins identiques au pavotube, que ce soit de par un contrôle directement sur l'intensité. Alors il faut savoir que celui-ci est assez bien pensé dans le sens où on va directement retrouver un mode boost et un mode silence. Dès qu'on est sur le mode silence, il n'y a aucune ventilation de présente, ce qui est génial lorsque vous allez vouloir mettre ceci tout près d'une source audio. Et vous avez le mode boost où là on a la ventilation qui est présente. Là je l'ai mis en mode silence. On a le mode boost où là la ventilation fonctionne en continu et qui émet un certain nombre de décibels. En l'occurrence ici je l'ai directement mis en normal. Donc comme je vous disais, on va directement retrouver donc c'est dimmable, on retrouve l'intensité, on va directement retrouver un réglage au niveau toujours des degrés Kelvin. Je vais peut-être diminuer l'intensité. On va directement de nouveau redescendre jusqu'à 2700 degrés Kelvin ou monter jusque 7500 degrés Kelvin. On va retrouver bien entendu un réglage de nouveau au niveau des différents coloris. En l'occurrence, ici, on s'est directement modifié
le UE, on sait directement modifier la saturation. On retrouve exactement les mêmes réglages. On retrouve aussi différents effets qui vont être présents. Alors, le tout, et je vais retourner, et j'espère que vous allez bien le voir, je vais peut-être tout simplement effectuer ceci comme ça, voilà. Le tout est directement réglable via une console au verso. Il existe en deux tailles, ça c'est la version 150 qui est la version la plus grosse, ou il existe aussi en version 60, plus petite, un peu moins puissante, mais tout aussi efficace. Deux possibilités, en l'occurrence directement ici une alimentation sur secteur, où vous avez la possibilité d'alimentation sur du VLOC. On va retrouver aussi un contrôle, mais qui dépasse en tout cas les besoins que j'ai à l'heure actuelle, mais qui seront peut-être présents dans le futur, un contrôle via DMX. Donc on est vraiment sur du matériel qui va me permettre d'évoluer. Alors ici, il est dans un setup de base où on va tout simplement retrouver des portes qui vont me permettre de sculpter la lumière, mais vous avez aussi toute une softbox qui est présente, qui existe et qui va vous permettre d'adoucir tout simplement, donc de diminuer cette lumière dure, même si elle est assez douce de base, de diminuer cette lumière dure est particulièrement idéal pour tout ce qui est teinte de peau. Donc comme vous voyez, mon setup est assez simple au final parce que tout ce dont je dispose pour effectuer cette captation sont ces trois pieds et de nouveau je le précise, on va dire que celui-ci s'est ajouté dernièrement mais est devenu vraiment optionnel. On va retrouver mes deux pavotubes, les deux pieds qui sont présents juste ici, on va avoir mon trépied, ma caméra, on va retrouver un moniteur externe que je juge à l'heure actuelle indispensable pour vraiment avoir une bonne exposition au niveau des teintes de peau. Et on va retrouver directement un système de micro-cravate. Il en existe plusieurs. Alors évidemment, ceux-ci sont mis vulgairement ici. Je pourrais très bien utiliser les micro-lavaliers qui sont mis à disposition. Mais l'avantage de ceci, c'est que je peux vraiment prendre... Voilà, on me dit, maintenant David, tu vas vite changer de setup ou c'est quelqu'un d'autre qui va arriver, on doit se dépêcher. Ok, pas de souci. Voilà, tac, voilà, c'est directement clipsé. Je peux directement continuer l'interview sans aucun problème. Vous avez la possibilité de faire soit l'enregistrement interne par rapport au boîtier ou tout simplement de façon externe. Alors, je pense qu'on le voit, oui, on le voit aussi à l'écran. On va aussi retrouver un micro qui est juste ici au-dessus. Quand vous avez la possibilité, en tout cas, de l'effectuer, faites-le. C'est assez pratique, en tout cas, d'avoir plusieurs sources audio à disposition lorsque, en l'occurrence, vous avez besoin d'avoir, par exemple, des sons ambiants. Et puis, surtout, ça va vous faire du backup supplémentaire. Évidemment, au plus de matériel vous allez avoir, au plus ça va être compliqué, en tout cas, de tout gérer, de tout monitorer, surtout quand vous travaillez comme moi à une seule personne. Donc, en l'occurrence, se limiter à du matériel de base est souvent nécessaire. Ici, au final, je vais peut-être essayer de prendre un peu de recul et d'éteindre tout. Comme ça, vous allez pouvoir voir en tout cas à quoi ressemblait celui-ci ici. Ah oui, il y a un dernier élément que je n'ai pas mentionné, que si en tout cas vous avez la possibilité d'avoir cela, c'est quelque chose que j'ai aussi acquis récemment et qui est assez pratique. C'est ce qui se trouve en fait juste là. C'est le fond noir qui est là. Donc c'est vraiment génial parce qu'en fait il s'agit d'énormes tringles qui sont directement sur roulette où vous allez mettre cette housse noire, ce qui va génial parce qu'elle va vous permettre justement de dégager en tout cas des décors qui ne sont pas du tout agréables. Donc comme vous pouvez le voir, même par rapport à mes propres captations, j'utilise toujours le mannequin pour effectuer directement ma mise au point. C'est un des meilleurs outils, toujours avoir celui-ci à disposition. Et comme vous voyez par rapport à ce qui se trouve juste ici, je regarde toujours par rapport au moniteur, voir le cadre qu'il y a. Comme vous voyez, je me trouve vraiment dans un hangar et c'est vraiment le cas typique. Vous êtes commissionné, quelqu'un va vous appeler, va vous dire, voilà David, tu dois aller faire l'interview de quelqu'un à tel endroit. Vous allez arriver, vous allez dire, mon Dieu, qu'est-ce que je suis censé faire parmi tout ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir créer si vous n'avez qu'une seule caméra, si vous avez dépensé tout votre argent, tout le budget dont vous disposiez dans la meilleure caméra au monde, si vous n'avez pas en tout cas cette accessoirisation, si vous n'avez pas cette lumière, cette meilleure caméra au monde ne vous servira strictement à rien. Donc c'était vraiment important, j'avais envie de vous faire cette vidéo et surtout pour vous de nouveau vous montrer la simplicité. Un boîtier, un moniteur, un enregistreur audio, on va retrouver directement les micros.
2 sources de lumière principales dont je vous ai montré le système avec le pavotube qui fonctionne très bien. Vous pouvez en ajouter une troisième et en l'occurrence, si vous cherchez en tout cas à cacher un peu de décor, une petite cloison qui de nouveau est démontable et transportable. Voilà, ça c'est le setup que j'utilise de façon principale qui évidemment évolue selon les besoins. Vous savez que je travaille aussi énormément avec des filtres comme par exemple le filtre type Black Promise ou autre, mais ça tout dépend suivant la nécessité en tout cas et le budget qui sera alloué à cette captation. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!